Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo, donc comment caler un allumage de mobilette ou autre avec un pied à coulisse. Donc moi c'est un numérique qui vient de chez Lidl, donc voilà mon numérique avec deux chiffres après la virgule. Donc du coup il faudra un pied à coulisse comme ceci. Après un arrache, bon, moi c'est pour Peugeot, donc un arrache Peugeot, et puis une clé à bougie, une clé à sangle ou un bloc piston, à vous de voir. Donc du coup, on va commencer par enlever la bougie. Yep. Une fois la bougie enlevée, soit vous mettez votre bloc piston, soit vous mettez votre clé à sangle. Alors, moi c'est du 13. J'ai oublié la douille de 13. Hop là. Hop. On va le serrer tout doucement quand même, pas trop. Hop. Hop. On va mettre la petite tige. Ça vient bloquer vers le sol. On prend notre douille de 17 je crois, non 16 ici. Hop. On vient dévisser un petit coup sec l'allumage. Voilà. Maintenant on vient prendre notre arrache qu'on vient visser dans le volant magnétique. Essayez de le visser au max pour éviter d'abîmer le filet. Donc là, on va venir le serrer. Hop, voilà. Le volant est enlevé. Donc là, on a accès au rupteur, au condo, à la bobine, tout ce que vous voulez. Donc après avoir changé ce que vous vouliez dans l'allumage, donc on va venir faire le jeu au rupteur. Donc là, je vais enlever ma clé à sangle. Avec deux mains, c'est mieux. Qu'est-ce que je fais? Hop. On va pouvoir enlever l'arrache aussi. Hop, on vient juste remettre comme ça le volant magnétique et après on va venir voir où c'est que les rupteurs s'ouvrent au maximum, les régler comme il faut, j'imagine que vous savez faire. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre notre outil. Moi j'ai imprimé un outil en 3D pour qu'il s'adapte sur mon pied à coulisse pour que ça soit plus précis. Mais vous pouvez le faire comme ça directement au culot de la bougie. Donc du coup on va venir visser le pied à coulisse dans son emplacement, enfin l'outil que j'ai imprimé en 3D. Ou soit bah, vous faites comme ça, vous le mettez dedans. Ah, c'est chiant, j'arrive pas trop à le fier. Voilà. Bon, on le vise jusqu'au bout. Que ce soit le plus précis possible. Voilà, là je suis bien. Maintenant, on enlève le volant magnétique. On vient côté embrayage, on allume le pied à coulisse. Maintenant, on va venir le descendre. Ouais, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il aurait fallu mettre le moteur au point Moreau avant. Donc là, il faut essayer de trouver le point Moreau avec le pied à coulisse. Là, on voit que le mien a tapé. Voilà. Et là, quand on est un tout petit peu en dessous du point Moreau, on va pouvoir venir monter le piston. Donc là, enfin, des va-et-vient. Ça met pile au niveau du point Moreau le pied à coulisse. Maintenant, on le remet à 0. On vient mettre le piston un petit peu en arrière, donc on fait comme ça, donc le sens inverse de la rotation du moteur.
Donc mon moteur il tourne comme ça. Donc là je le fais tourner dans l'autre sens. Un tout petit peu. Et donc là on vient descendre le pied à coulisse au calage que l'on veut. Donc moi c'est un Peugeot 101 avec 8 bougies inclinées. Donc il faut se caler à 2,9. On essaie de se caler au mieux. Voilà. On vient serrer la petite vis du pied à coulisse. Et après on vient tout doucement venir mettre le piston en appui contre le pied à coulisse. Moi je sens. Voilà. Maintenant on prend le volant magnétique. Donc là on voit qu'il y a une petite flèche dessus. On va venir l'aligner par rapport au caoutchouc ou de la marque que vous avez sur votre stator. Du stator, là moi il y a un caoutchouc sur la 101. On va se mettre plus en face. Là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il faudra un marteau pour venir taper très légèrement sur le volant magnétique pour venir l'enclencher. Donc là, il faut se mettre pile en face de la marque. On arrive. Hop. Et voilà. Notre calage est fait. Maintenant, il va falloir resserrer l'écrou, etc. Donc là, ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est si le calage est bon. On va venir le mettre en contact. Et on voit que c'est toujours sur la marque. Donc on va refaire. Moi, je vais venir retaper en tournant. Attention à pas trop taper parce que vu que le piston est en contact avec le pied à coulisse, on peut abîmer le pied à coulisse. Donc là, j'ai un petit peu en arrière et je retape un petit coup. Voilà. Là, on regarde que ça va pas bouger. Ça n'a toujours pas bougé. Maintenant, hop, on libère le pied à coulisse. On le remonte un petit peu pour éviter. Vu que c'est un puits de bougie incliné, c'est un peu plus compliqué. Hop. On va venir trouver le point moro sans que le pied à coulisse bouge. Hop, je vais le refaire encore une fois. On voit que j'étais à peu près bon. Hop, on le remet à zéro. On met le moteur un peu en arrière. Hop, on descend. On se remet sur le bon calage. Donc, hop, 2,9. Et on vient remettre le piston en contact. Et moi, je suis toujours en face de la flèche. Donc là, c'est que c'est bon. Je viens enlever le pied à coulisse. Voilà. Et voilà. N'oublie pas de l'éteindre. Voilà. Là, le calage est fait. On va venir resserrer l'écrou. La douille de 16. Hop. Voilà, j'y suis toujours. Hop. Pas besoin de le serrer beaucoup plus que ça. Voilà, donc là on va venir remettre la petite bougie. Hop. Tac. L'antiparasite. Voilà. Bon, il bouge un peu par contre l'antiparasite, peut-être que je le change. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à ouvrir l'essence et venir démarrer. Et voilà, l'allumage est calé, tout fonctionne, c'est nickel. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et ça, si vous voulez le petit outil là, si j'en ai un, ce qui est spécifique pour
ce pied à coulisses, j'en ai un qui est spécifique pour le pied à coulisses de chez Action. Et après, si vous voulez le faire sur mesure, bah, vous m'envoyez un MP sur Facebook ou vous m'envoyez un commentaire sur YouTube. Et on voit ça pour en faire un spécial sur votre pied à coulisses ou voilà. Et après on voit ça au niveau des prix. Bon, c'est pas trop cher, je crois que je vais vendre ça dans les 15 euros, 20 euros par là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Bon, allez, je vous dis à plus.